Moide yani lefunechu al kol chesed sheyusisu yimudi al kol chesed sheyusisu imi ve'im kol mevaisi Alors, Papa Rahma, dans la brochure, page 18, passage Vav. Sham Otet. Umishu b'madrigat Avraham, hainu prinat ba'al nefesh. C'est-à-dire celui qui est dans le niveau d'Avraham Avinu, c'est-à-dire Baal Nefesh, c'est-à-dire qui garde l'alliance dans les deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de tzaddik et du niveau lamdam, c'est-à-dire il est au niveau tzaddik, c'est-à-dire au niveau comportement, et au niveau lamdam, c'est-à-dire dans la halacha. C'est l'omar shali yedei prinat Avraham, shi hu prinat emuna, ou shmirat abrit, a yedei avid toldin. Par le fait que maintenant quelqu'un il est dans la prinat d'Avraham, c'est-à-dire qu'il a Emouna et Shmirat Abrit, Emouna, Shmirat Abrit, par ça il est Avid Toldin, c'est comme ça qu'il fait des Toldot, c'est-à-dire qu'il fait des descendants. Prinat Vet Anefesh Asher Asu Becharan, comme c'est écrit, les âmes qu'ils ont faites à Haran. Haran, ça veut dire, normalement c'est Haron Af Shel Makom, c'est-à-dire c'est dans la colère, si on veut, d'Hachem, c'est-à-dire dans la Avodah puisque c'est écrit Kol Makom Sheyesh Avodah Zara Yesh Acharon Af, c'est-à-dire qu'il y a la colère d'Hachem quand il y a d'idolâtrie. Donc maintenant, Avraham et Sarah, ils ont fait des nefashot dans Haran, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans la colère d'Hachem, c'est-à-dire dans le fait que maintenant les gens ils font Avodah Zara, ils font de l'idolâtrie, et là-bas ils ont fait des neshamot, c'est-à-dire qu'ils ont sorti des gens de là-bas et les ont rapprochés à la Torah. Après, Rabbeinu il explique qu'ils font des nekudot, c'est-à-dire il fait des voyelles qui sont les âmes qui vont animer les lettres de la Torah. Nimtsa shu prinat Baal Nefesh. Ça veut dire qu'il est Baal Nefesh, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des nefashot. Il fait des âmes, c'est-à-dire il fabrique des âmes. C'est ça le Baal Nefesh, c'est-à-dire il est fabricant d'âmes. Il est fabricant d'âmes, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un par exemple, il va aller dans la rue, il va parler à quelqu'un pour qu'il fasse tchouva. Il va aller quelque part et il va parler aux gens, il va leur dire écoutez, il faut faire tchouva, etc. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va utiliser quand il va faire ça? Il va utiliser la fabrication des âmes. C'est pas lui qui les fabrique, les âmes. Parce que c'est pas en allant parler aux gens qu'il va fabriquer l'âme. L'âme, il va la fabriquer par Shmirat Abrit, par Emouna, par la Tfila, le fait qu'il demande à Kadosh Baruch Hu de sauver le Ham Israël, de te mekarev toutes les umot à lui, de te mégaler le da'at dans l'olam. Tout ça, c'est là où les âmes, elles se font. Après, maintenant, quand il y a le contact, la chose elle-même, ça c'est déjà la finalisation de la chose. Mais qui est-ce qui a fait que ces gens-là, ils peuvent se rapprocher? C'est les fabricants d'âmes. Alors ça s'appelle Baal Nefesh. Baal Nefesh, ça veut dire mot à mot les propriétaires des âmes, c'est-à-dire c'est eux qui fabriquent les âmes. C'est les gens qui prient sans arrêt, qui expriment qui ont des vouloirs positifs et qui les expriment avec leur bouche. Eux, c'est des fabricants d'âmes. Après, maintenant, ces âmes, elles atterrissent chez des gens et il suffit de quelques paroles ou même une situation, un regard ou une musique ou une affiche ou n'importe quoi pour que la personne, après, elle se rapproche d'Hachem. Ça, c'est déjà la finalisation. Mais l'âme, elle a été faite par quelqu'un avant. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a produit l'âme. Ça s'appelle Baal Nefesh. C'est lui le Baal Nefesh. Maintenant, quand quelqu'un il est dans ce niveau-là, alors chaque fois qu'il mange et qu'il fait des repas, ça s'appelle Lechem Apanim.
Ça s'appelle le pain du visage. Hainu kemir parnasato or hashgachat Hashem itbarach sheubchinat or hapanim. Que dans sa parnassa, il y a la lumière de l'hashgachat Hashem, qui est le or hapanim, la lumière du visage. Chez Zeprinat et Talech lefanai. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, et Talech lefanai ve'yeh tamim. Qu'est-ce que ça veut dire, et Talech lefanai? Le mot tamo, ça veut dire marche devant moi. Mais ici, ce que ça veut dire et Talech lefanai, ça veut dire va vers mon visage. Et Talech, c'est la shon hiluch, c'est la shon parnassa, c'est la shon halicha, que le Ben Adam il va chercher sa parnassa. Alors dire et Talech lefanai, va, quand tu vas pour ta parnassa, ce que tu dois chercher, c'est mon visage. C'est ça que tu dois chercher. Parce qu'en cherchant ta parnassa, les mansé, c'est que tu cherches le contact avec moi. C'est ça qui doit être ton intention. Pour ça que Rabbeinu il dit, dans les côtés Moharan, on avait vu que, si je ne sais pas si c'est la Chav Gimel ou Chav Dalet, où Rabbeinu il dit que le tikkun de la parnassa, c'est que quand quelqu'un il va travailler, il doit dire Anime Kaven, Bechol Iluch Veiluch, Bechol Dibour Vedibour, Shani Ose, Kedel la tête Zdaka. C'est-à-dire que moi, je vais travailler, je vais parler dans mon travail, je vais me déplacer, je vais faire des transactions, etc. Mais sache Hachem que j'ai une seule intention, c'est faire tzedaka. Pourquoi il doit dire ça? Parce que quand il va faire ça, il va rencontrer Hachem sur sa route. Parce qu'Hachem il va dire, mais tous les deux on est pareil. Moi je fais tzedaka avec le monde, et toi aussi tu veux gagner pour faire tzedaka. Donc on va s'associer tous les deux, on est associés. Donc lui quand il va, il est talech lefanai, c'est-à-dire il va vers le panim d'Hachem. Il ne va pas rester dans le moyen. Il va regarder la finalité de la parnassa. La finalité de la parnassa, c'est de mettre en contact un corps avec une âme. C'est ça le but de la parnassa. Comme on l'a dit déjà, quelqu'un il mange pourquoi? Pour maintenir son âme dans son corps. Parce que l'âme toute seule, elle n'a pas besoin de manger, et le corps tout seul, il n'a pas besoin de manger. Quand est-ce qu'ils ont besoin de manger? Tant qu'ils sont ensemble, pour se maintenir ensemble. Si quelqu'un ne mange pas, il va mourir. C'est-à-dire l'âme, elle va se séparer du corps. Donc la nourriture, c'est elle qui maintient l'âme dans le corps. Donc tout le lien de la parnassa, c'est pour maintenir la lumière d'Hachem dans la matière. C'est-à-dire pour faire voir que dans la matière, Behemet, il y a Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'intention qu'on a dans la parnassa. Pour ça que les gens ne doivent pas être mésalzel dans le travail et croire que quand ils vont travailler, ils sont en train de perdre leur temps. Quand ils sont en train de travailler, ils sont en train de construire le Beth Amikdash, qu'on allait là-bas pour voir le panim d'Hachem. Pourquoi on montait au Beth Amikdash? Pour voir le panim d'Hachem. Alors, quelqu'un, quand il va travailler, il est en rendez-vous avec Hachem. C'est ça le rendez-vous qu'il a en permanence dans son travail. Maintenant, les autres rendez-vous, c'est des rendez-vous de mise en scène pour pouvoir rencontrer Akadosh Baruch Hu. Combien de gens ils vont raconter que voilà, il a voyagé, il voulait faire ça, et puis Tom il a rencontré quelqu'un là-bas, où il a parlé à quelqu'un, où il a arrangé quelque chose, où il y avait un problème, Shalom Bayit, il les a aidés, où il y avait un problème comme ça, il voit que son travail c'était juste un support pour faire quelque chose, c'est-à-dire c'était un prétexte pour qu'il puisse faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était à l'air lefanaï, c'est-à-dire lui il cherche, c'est le panim d'Hachem. On lui a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu, et Talech lefanai, chez Neemar l'Avraham Besha'a shenitztava al mitzvat mila. Ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu quand il lui a donné l'ordre de faire la mila. Kibrit ou prinat shemesh kayadua, comme va Bazoa. Parce que le brit, c'est le principe du soleil, de la chokma, du visage d'Hachem, comme c'est écrit dans le Zohar. Valken Neemar etzel Avraham kechom hayom. C'est pour ça que c'est écrit, quand Avraham Avinu il a fait la Mila, c'est écrit qu'il est Yoshev Petach Haoel Kechol Mayom. Il était assis dans la chaleur de la journée. Vedarshu Razal, Sheotzi Akadosh Baruch Hu, Chama Min Artika. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Quand Avraham Avinu il a fait la Mila, alors Akadosh Baruch Hu il a sorti le soleil de son écran et il a fait éclairer le soleil beaucoup plus fort. Maintenant dans le Pshat, pourquoi il a fait ça? On dit c'est pour que les gens, comme Avraham Avinu, il invitait toujours des gens pour manger et il venait faire la Brit Mila. Donc il avait mal physiquement, il était affaibli, il avait besoin de se reposer. Alors que il avait sorti un soleil très fort pour que les gens ils aient pas envie de se déplacer.
Et à ce moment-là, Avraham Avinu pouvait se reposer puisqu'il n'y avait pas d'invité. Il était toujours aux aguets, à la porte de sa tente pour voir s'il y a des gens qui passaient pour les inviter. Ça, c'est dans le pshat. Mais maintenant, ici, quand Rabbeinu il dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a sorti Bemet Shemesh Minartika, ça veut dire par le fait qu'Avraham Avinu a fait la Mila, alors Akadosh Baruch Hu, il a donné une lumière dans le monde de conscience de la présence d'Hachem qui a augmenté énormément. C'est-à-dire le fait qu'Avraham Avinu, il a signé un contrat avec Hachem, ça fait augmenter la lumière d'Hachem dans le monde très très fort. C'est-à-dire tous les gens, ils ont pris conscience de l'existence d'Hachem plus que ce qu'ils avaient avant. Ceux qui n'avaient pas du tout, ils ont eu un petit peu, ceux qui avaient déjà, ils ont pris plus. En tout cas, il y a une augmentation de la lumière, de la chokhmah d'Hachem dans le monde. C'est ça le taler lefanaï. C'est que je vous le dis, va vers mon panim. C'est-à-dire par le fait que maintenant, je t'ai donné l'ordre de faire la mila et tu vas faire la mila, ça va augmenter énormément la présence d'Hachem dans le monde. Donc chaque fois qu'il augmente le contact avec Hachem, la connexion avec Hachem, la Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance avec Hachem, chaque fois qu'il essaye de lier ce qui se passe dans sa vie avec Akadosh Baruch Hu et qu'il ne pense pas que ce qui se passe dans sa vie c'est Stam, qu'il lui est arrivé une tuile ou qu'il a réussi une affaire, mais il dit c'est toujours Hachem qui fait, c'est-à-dire il essaie de garder le brit, c'est-à-dire l'alliance de tout ce qu'il a dans sa vie, le lier à Hachem tout le temps. Ça fait que Hachem il oblige Kavechol Hachem à sortir la lumière plus que ce qu'il y avait avant. Il oblige Hachem à éclairer le monde plus qu'avant. Et ça aussi c'était après qu'il a fait la Brit Mila. Parce que maintenant, aujourd'hui, le soleil, l'image qui se projette du soleil, elle est plus profonde que celle de l'ombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la providence d'Hachem, elle est cachée, elle est couverte dans les lois naturelles, dans le comportement des astres. Et maintenant les gens qui sont des idolâtres, que eux ils sont sous le pouvoir des étoiles et des astres, comme c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il les a divisés dans tous les peuples, c'est-à-dire qu'il a donné au peuple le fonctionnement logique par rapport aux astres. Alors eux maintenant, tous les goïms, ils ont une grande atzlacha, ils ont une parnassa berevach. Tu vois, voilà celui-là, il a donné à Obama $1 million comme ça pour sa campagne présidentielle, prenez $1 million, et l'autre il donne des millions de dollars pour ça et tout. Et ici, il y a des gens qui sont en train de faire la Torah, en train de prier toute la journée, et ils n'ont pas de quoi manger pour Shabbos, ils ne savent pas comment ils vont faire Shabbos. Combien des fois ici, des gens ils me demandent le matin si j'ai pas 5 shekels pour acheter un litre de lait pour emmener à la maison, parce qu'ils n'ont pas. Et tu vois que c'est des gens, ils sont dans la Torah, etc. Alors comment ça se fait? Quelqu'un, il est dans la Torah et tout, il n'a pas de quoi manger à donner à ses enfants, et un autre, il est dans l'opulence. Voilà, ma fille, elle était chez moi Shabbat. Elle m'a dit voilà, mon petit-fils, quel âge il a 6 ans, 6 ans et demi. Qu'est-ce qu'il mange à l'école? Qu'est-ce que c'est ses repas à l'école? Il arrive à l'école à 8h, il repart à 4h. Maintenant, quel est le repas à l'école? Un morceau de pain avec une saucisse, pas une saucisse de viande, une saucisse de soja. Ça c'est un jour ça, et un jour c'est un morceau de pain avec un yaourt. Voilà, c'est ça le repas de l'enfant. C'est ça qu'il donne à manger. Ça s'appelle le repas de la cantine de l'école. Voilà ce qu'ils mangent, des enfants qui sont en train d'étudier la Torah toute la journée, les petits-enfants qui ont besoin, voilà ce qu'ils mangent. Elle me dit, on ne peut rien faire, on a essayé de trucs, elle dit, on paye pour c'est comme ça, c'est tout, il n'y a pas, c'est comme ça. L'école, voilà ce qu'elle peut donner à manger, c'est ça le repas, il n'y a pas de... Alors maintenant, vous voyez des endroits où ils ont des gens, des millions et Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi maintenant les gens qui parlent même pas d'Hachem, qui n'ont même pas conscience d'Hachem, ils sont en train d'avoir Parnassa Berevach, et l'homme Israël il est en train de... Parce que la domination aujourd'hui, elle est domination des astres, c'est les astres qui font ce qu'ils veulent.
Alors les astres ils distribuent selon Chokhmat HaTeva, ils distribuent avec la logique du monde, que celui qui fait des affaires, etc., il va gagner de l'argent. Et celui qui est en train de prier, en train d'étudier la Torah, il va être un pauvre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est derrière HaTeva, c'est comme ça. Ve'Israël nivzim, ushfelim, ve'nizunim mitamtzit. Voilà, les Israël, ils sont nivzim, ils sont méprisés, ushfelim. Voilà. Ceux-là, là-bas en Bulgarie, non seulement on les a attaqués, non seulement on les a volés, on les a tués, mais aussi il a fallu leur voler quand ils les ont emmenés à l'hôpital, les gens ils leur ont volé leurs bracelets, leurs bagues, leurs trucs, etc. Regarde quel bisaïon, non seulement quelqu'un il est parti en vacances, le pauvre, voilà, cette pauvre femme elle est morte de 44 ans, elle était mariée depuis je ne sais pas combien de temps, elle faisait des tipoulim pour être enceinte, voilà, elle venait d'annoncer il y a 3 mois à ses parents que Baruch Hashem, elle a réussi à tomber enceinte, elle avait un bébé dans son ventre, voilà, elle a été 44 ans, elle a été assassinée. Des jeunes de 25, 28 ans, ils sont partis en vacances, assassinés comme des morceaux de viande comme ça, jetés, dégoûtants, comme méprisés, et en plus de ça, ceux qui sont blessés, il faut leur voler en plus leur. Mais c'est quoi ce mépris-là, ce comportement? C'est comme ça. Les Israël maintenant, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent les restes, c'est ça qu'ils prennent. Au Parnassatam ba'elem biyot gdolot, et les bénis Israël, leur Parnassa le vient avec beaucoup d'efforts. Vechol zot hu prinat mar'eh hachama amuka minatzel. Tout ça, c'est le nial quand le soleil il est plus profond que l'ombre, c'est-à-dire l'ombre, elle domine le soleil. Que maintenant l'ombre de la Anagat HaTeva, c'est-à-dire l'ombre de la logique du monde, elle cache l'Ashgacha d'Hashem. C'est-à-dire l'Ashgacha d'Hashem, elle est cachée. Même ceux qui vivent avec l'Ashgacha, c'est caché, c'est pas révélé au monde. Les gens ils vivent avec des miracles, mais ça c'est caché du monde. Les gens ils voient pas ça. Qu'est-ce qu'ils voient le monde? Ils voient tous les gens de l'ombre, tous les gens qui font de l'ombre à Hachem, et tous les gens qui sont soi-disant des gens qui réussissent dans le monde, qui tiennent. Voilà, celui-là Microsoft, ou l'autre il a des milliards, et l'autre des milliards. Et voilà, l'autre il n'a pas gagné beaucoup ce mois-ci, c'était prévu qu'il fasse 20 milliards de dollars, il n'en a fait que 14, donc c'est en baisse. Et l'autre, voilà, ça a dépassé toutes les ventes qu'il croyait, il croyait que faire que 10 milliards de dollars, et le Massi il en a fait 20 milliards. Tout ça c'est quoi? C'est l'ombre, c'est les fabricants de l'ombre, ils fabriquent de l'ombre dans le monde, et c'est eux qui ont le pouvoir. Et tous ceux qui sont avec Hachem, ils sont comme ils travaillent dans des tunnels comme ça en cachette. On dirait qu'ils doivent se cacher du monde pour servir Hachem. Bien que Behemet, même le comportement naturel des choses, ça aussi c'est dirigé par Hachem. Malgré ça, c'est dans l'ombre. C'est pour ça que les gens qui font Avodah Zara, les idolâtres, ils sont appelés des gens de l'ombre, comme Shkatsuv, Tzilzel, Kanafaim, comme c'est écrit Tzilzel, Kanafaim, qu'on a vu Tzilzel, Kanafaim, ça veut dire que ces gens-là, ils font des Kanafaim, c'est les ailes, c'est-à-dire avec ça, ils cachent l'Ashgacha d'Hachem, qui est Mechassim Or HaShemesh. Parce qu'eux, ils font de l'ombre avec leurs ailes, c'est-à-dire ils cachent la lumière du soleil. Sheor Ashgachat Hashem Yitbarach, qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Vezerak Mahmat Sheor Hachama En Meir Beshlemut. Ça, c'est parce que la lumière du soleil, elle n'éclaire pas dans toute son intensité. Venzela Mar'e Hachama Mar'e Daika. C'est pour ça, c'est que Mar'e Chama, c'est-à-dire que ce qu'on voit pour l'instant, c'est que Mar'e Chama, c'est pas le soleil lui-même, la lumière du soleil qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire de l'Ashgacha, c'est pas direct, c'est uniquement une répercussion de la lumière du soleil. C'est pas la lumière du soleil elle-même. Mais quand la lumière du soleil va se révéler Behemet, tous les gens ils vont prendre conscience de leurs bêtises, de leur éloignement d'Hachem, etc. Tout le monde il va prendre conscience. Donc à chaque fois qu'il y a augmentation de Emouna,
grâce au Tikkun Abrit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lient leur vie avec Akadosh Baruch Hu et qui rentrent dans Avodat Hashem, dans la Emouna. Il ne faut pas croire que ça va être facile parce que c'est mamash, c'est lutter contre toute l'ombre du monde. Il ne faut pas croire que c'est une petite aventure, quelqu'un qui va rentrer là-dedans. Il ne va pas rentrer dans un... Il n'a pas choisi, je vous le dis tout de suite, le chemin le plus facile. Il y a des choses beaucoup plus faciles que ça dans le monde. Beaucoup plus faciles. Comme regardez, voilà, ils se sont plaints, les médias. Voilà, il y a cet attentat. On tue des juifs, on les blesse, on leur vole, même qu'ils sont blessés, on leur vole leurs bijoux, etc. Et dans les médias, en Europe, ils parlent de ça pratiquement 24 heures après qu'ils aient parlé de combien il a été vendu le dernier footballeur pour tel club du PCG ou là, du PSG ou je sais pas quoi. L'OM, l'OM, Veloscharam, et chacun il est en train de parler de ces bêtises. Et après tout ça, tiens, on parle des juifs là, comme on dit, ils ont décidé de tuer tous les juifs et tous les coiffeurs. On demande, mais pourquoi les coiffeurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait les coiffeurs, les pauvres? Les juifs c'est normal, mais les coiffeurs, pourquoi? Alors c'est normal qu'il y a eu des attentats quelque part en Bulgarie, des juifs, on a tué des juifs, qu'est-ce que ça peut changer? Ça change rien, mais d'abord on parle des bêtises des gens de l'ombre qui vendent des footballeurs, des gens qui sont en train de courir derrière un ballon et les vendent pour des millions d'euros et des trucs, et les gens ils se battent, ils font des coupes du monde avec ils dépensent des milliards, etc. Alors que des gens qui sont là en train de servir Hachem, des petits enfants qui sont là en train d'étudier la Torah depuis leur plus jeune âge, ils se lèvent le matin à 6h30, vous voyez des petits enfants de 5 ans, à 6h30 le matin ils se lèvent, ils vont à l'école, ils commencent à faire leurs prières, Modéani, etc. Et jusqu'à 4h de l'après-midi, ils sont en train d'étudier la Torah. Eux, ils sont en train de manger un bout de pain avec un morceau de reste de je sais pas quoi. Et les autres, ils sont en train de faire les Jeux Olympiques, en train de vendre des trucs qui valent rien, en train de berner le monde entier, en train de faire des manipulations d'ombre et de berner le monde. C'est ça le monde à l'envers. Parce que c'est Mar'e Chama, c'est-à-dire que c'est mamash, même le soleil lui-même, on ne le voit pas directement, on voit qu'une répercussion du soleil. Quand on est sorti de Misraïm, alors Paro il a dit, vous allez je vois qu'il y a du sang sur votre route, vous allez vers le sang. Vous allez vers le sang, c'est-à-dire ne croyez pas que vous allez vous en sortir. Vous allez voir que sur le chemin de votre route que vous voulez faire en Israël, il va y avoir beaucoup de sang, etc. Et Bémet, c'est écrit que quand Yoshua, il a fait la Mila au Bnei Israël, c'est écrit dans Sefer Yoshua, quand il a fait la Mila au Bnei Israël, avec ça, il a transformé cette vision qu'il avait eue, Paro, qu'il avait vu du sang, que c'était du sang de destruction. Ce sang-là, il a fait que c'était le sang de la Mila, et avec ça, il a inversé tout le principe des astres, parce que les astres, Béhémet, il y avait des accusations tellement fortes que le Ham Israël, il allait souffrir, il a vu des souffrances terribles, et tout ça, ça a été renversé par le dam de la Mila. Par le fait que même le Shabbat c'est comme ça, c'est écrit dans le Sfarim que dans le Zohar c'est écrit qu'à l'entrée du Shabbat il y a le Mazal qui éclaire à l'entrée de Shabbat, c'est Mars, c'est la planète Mars, c'est elle qui éclaire à l'entrée du Shabbat. En hébreu ça se dit Ma'adim, Mars ça dit Ma'adim, dans Ma'adim il y a Dam, il y a le rouge, il y a le sang dans Ma'adim, dans Mars. Ouais. On l'appelle comme ça la planète rouge. Alors c'est Mars, Ma'adim. Ça c'est l'entrée du Shabbat. Et le Shabbat matin, c'est l'astre qui éclaire, c'est Saturne. Saturne c'est Shabbat matin. C'est Saturne en hébreu ça se dit Shabtai. Saturne ça se dit Shabtai. Maintenant Akadosh Baruch Hu il a fait que entre ces deux astres, c'est-à-dire avant l'entrée du Shabbat et après le Shabbat matin, qu'est-ce qui est clair comme astre? C'est Jupiter. Jupiter en hébreu c'est Tzedek. C'est l'astre qui s'appelle Tzedek. Parce que cet astre-là qui s'appelle Tzedek, c'est Prinat Tzedaka de tous les astres. C'est-à-dire que lui, quand il est alimenté par la Tzedaka du Shabbat, lui il inverse le système de Mars et de Saturne, que eux ils veulent faire du mal.
au Ham Israël. Alors la planète Jupiter, elle vient pour contrer leur mouvement. Et elle s'appelle Tzedek, parce qu'elle fonctionne avec la Tzedaka, c'est-à-dire avec la Emouna, elle va inverser le système des astres qui veulent faire du mal. C'est pour ça que Béhémet, même Yeshua, il a vu ça, et Paro, lui, ce qu'il a vu, il a vu le Mazal Ma'adim. Lui, il a vu le Mazal de Mars, et il a vu qu'il y avait du sang qui était en vue. Mais lui, Yeshua, il a tourné ce sang-là en sang de Brit Mila, et ça a été Mamtik le din. Ça adoucit la rigueur. Bien qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, et qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz, c'est combien qui sont morts dans les 24 000 là, avec Bilam, et tout ce qu'il y a eu, mais à Falpiken, sauf, ils sont arrivés, ils ont gagné. Sauf, ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à adoucir la rigueur. Tout ça, ça vient du fait que le soleil n'éclaire pas assez. Le soleil n'est pas assez fort, parce qu'il n'y a pas assez de Brit Mila dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de connexion avec Hachem. Il manque de prière, le monde. C'est pour ça que Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des xérotes dans le monde? Allez faire Idbo des doutes, parlez avec Dieu, comme ça vous empêchez Hachem de faire des xérotes. Et Béhémet, cette semaine, ils ont fait comme ça. Il y avait la semaine dernière 3 ou 4 abrichim, je ne sais pas, qui ont été blessés très gravement dans un accident entre Bétar et Beth Shemesh. Il y en a, il était complètement dans le coma, les médecins ils donnaient rien pour lui. Et Béhémet, ils sont sortis 120 Bachourim dans la forêt la nuit, ils ont fait des tfilotes. Et Baruch Hashem, il s'est levé, UNS, il s'est levé de son coma, il a guéri, il s'est levé, tout s'est remis en place. Tous ils ont vu, les médecins, ils ont vu tout que c'était un miracle, c'était pas quelque chose à piteva. Parce qu'ils ont été priés, comme Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des xérotes dans le monde? Allez faire Idbo des doutes. Maintenant, c'est sûr que si on faisait avant, il n'y aurait pas ça. C'est sûr que ces gens-là qui sont morts, les pauvres en Bulgarie et tout, qu'est-ce qu'ils savent ces gens-là? Ils ont été passer des vacances, ils voulaient se reposer, ils travaillent toute l'année, etc. Ils ont envie de se reposer, ils ont le droit de se reposer, non? D'aller prendre des vacances, dans les systèmes où ils sont. C'est comme ça qu'ils pensent que c'est la vie. Et voilà, ils vont là-bas, des gens comme ça, en une seconde. Quelqu'un il est malade ou quelque chose, bon, il se prépare pendant des mois ou des années, il sait qu'il est malade, qu'à chaque fois on lui dit ça s'empire, etc. Petit à petit il se prépare, il sait qu'à un moment il va y avoir une déconnexion. Mais quelqu'un il part en vacances comme ça, il est assis dans un bus pour aller à l'hôtel, la seconde après il n'est plus là, et c'est des morceaux de viande au soleil. C'est dur, c'est des trucs très très durs, mais ça vient uniquement parce que les gens ils prient pas, c'est tout. Ça vient que ceux qui savent qu'est-ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas. Et ils savent ce qu'ils savent. Mais ceux qui savent qu'il faut prier, il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils fassent marcher la Brit Mila. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent marcher la connexion en permanence. Parce que plus on augmente la bande passante dans la connexion, et moins il y a de la rigueur dans le monde. Plus le soleil il éclaire, et plus il y a de la conscience d'Hachem, et moins il y a des rigueurs dans le monde. Il faut être marbé de tefila. Ceux qui savent, ils doivent être marbés tout ce qu'ils peuvent de tefila. De tefila dans les sfarim, dans les sidurim, de tefila dans les teilim, de tefila d'écouter tefilot, mais surtout la Idbo des doutes. Parce que la Idbo des doutes, c'est la prise de conscience de l'existence d'Hachem. Parce que quelqu'un qui fait même le teilim, ou qui fait la prière, ça peut être pris comme une loi qu'Hachem il a mis, il faut prier, il faut le prier. C'est un Dieu qui aime la prière, il faut lui faire des prières. Alors quelqu'un il va faire ça, c'est une loi. Il doit mettre les tefilines, il doit prier, etc. Il le fait. Mais quand quelqu'un il parle avec Dieu de ses problèmes, il est mamash mamlich hakadosh baruch hu. Ça veut dire que mamash il donne le pouvoir à Hachem. Et tous ces 9 jours là, il faut beaucoup prier parce que c'est des jours où les gens ils disent c'est des jours qui sont durs et tout, les 9 jours, c'est des jours les gens ils ont peur de ces jours-là parce que c'est des jours qui sont durs. Mais c'est pas des jours qui sont durs, c'est des jours où il faut prendre conscience du manque de connexion avec Hachem, c'est tout. C'est de ça qu'il faut prendre conscience. Et plus maintenant on est marbé, on multiplie dans la conscience de ça, et plus il y a un adoucissement de la rigueur. Au contraire, c'est des jours que ce Mashiach il va naître dans ces zman-là. Ces jours-là qui sont des jours de Khorban, c'est des jours où il va y avoir la construction. C'est-à-dire que tout ça va s'inverser. Comme il a fait Yoshua, il a vu du sang, il a dit il va y avoir du sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on va faire le sang de la Brit Mila. On va faire le sang de la Brit Mila et ça fait inverser.
Le Baal Shem Tov aussi, une fois, il était chez quelqu'un. Quelqu'un il a entendu. Le Baal Shem Tov, il est arrivé dans une ville et il a fait la tfila. Il a fait le tfila de vendredi soir et tout. Alors le Balabait, il a entendu. C'était pas à Shabbat, c'était dans la semaine, parce qu'après il y avait une histoire avec un cheval. C'était dans la semaine. Alors quelqu'un, il a entendu faire cette prière. Il est venu, il a invité, il a dit vous me faire l'honneur de venir chez moi et tout. Il a vu une prière comme ça du Baal Shem Tov. Alors quand il est arrivé chez lui, le Baal Shem Tov, il avait son shamash. Alors le Baal Shem Tov, il commence à crier sur le shamash, à s'énerver sur lui, à le crier, à lui faire honte, etc. Il lui dit alors tu as laissé les chevaux comme ça, qu'est-ce que c'est ça, etc. Il faisait que le crier. Alors le gars, il dit comment quelqu'un il fait une prière comme ça, après il s'énerve, et il dit qui c'est ce rave là et tout. Bon, il dit rien. Le matin, il fait une prière aussi extraordinaire et tout, et ça recommence encore. Le Baal Shem Tov crie sur son mécharet, sur le shamash qu'il avait. Alors il comprenait rien, il savait pas qu'est-ce qui se passait. Alors après il demande à un des élèves là-bas qui avait du Baal Shem Tov, il dit c'est quoi ces nerfs là, et comme ça il s'énerve sur son. Alors l'élève il demande au Baal Shem Tov, il dit Makara, qu'est-ce qu'il y a, etc. Alors Baal Shem Tov il a dit il y avait maintenant dans le village à côté, il y a un juif qui s'est fait attaquer par des brigands. Et ces brigands, non seulement ils l'ont volé, mais voulaient le tuer. Alors maintenant, il dit tant que moi je faisais peur à mon serviteur, cette peur-là, je la transférais sur ces bandits-là, et ils avaient peur de lui faire du mal à cette personne-là. Jusqu'à que j'ai obtenu que j'ai vu qu'ils sont partis, qu'ils l'ont laissé à ce moment-là. Et vous allez voir que c'est vrai, parce qu'il va arriver dans quelques heures dans la ville et il va vous raconter ce qui s'est passé. Et ça a été comme ça. Il est arrivé, ce juif-là, dans la ville. Il a raconté qu'il a été attaqué par des gens qui lui ont tout volé, qu'ils allaient le tuer, mais qu'en fin de compte, ils ont décidé de le laisser. Alors tout ça, lui, il faisait une transposition, le Baal Shem Tov. Il a fait une transposition, il a pris la colère, il a fait peur à son shamash, et cette peur, il a utilisé pour ces voleurs-là. Alors maintenant, c'est comme ça la Avodat Hashem, c'est-à-dire qu'on peut faire des inversions. Même que maintenant, il y a du sang dans l'air, ce sang-là, ça peut être du sang de la Brit Mila. C'est pas obligé d'être du sang, que des gens ils sont obligés de s'exploser, qu'il y a des morceaux de chair qui sont au soleil. On n'est pas obligé d'arriver à ça. On peut faire du sang de Brit Mila, que les gens ils chantent, ils sont contents, et ils font un repas, etc., ils dansent et tout. Et ça devait être normalement du sang de Hachem Ishmor, c'est devenu du sang de Brit Mila. Maintenant, chaque fois que quelqu'un il prend conscience de ça, c'est-à-dire il se met en contact avec Hachem, il vient vers Hachem, lui rapporter ses problèmes, il dit regarde Hachem, j'ai ce problème-là avec ma femme, ou j'ai ça avec mes enfants, on m'a parlé ça, ou ça, il en parle avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, non seulement que lui, il va adoucir son problème à lui, mais il va adoucir, comme on a dit, Baal Nefesh, c'est-à-dire il va adoucir les problèmes de centaines de gens qui ont le même problème que lui et qui ont d'autres problèmes. Parce que maintenant, à chaque fois qu'il fait travailler la connexion avec Hachem, ça adoucit le charonaf, c'est-à-dire ça adoucit la rigueur. Nefesh asher asu becharan. Dans le charonaf là-bas, dans la colère d'Hachem, eux ils ont transformé ça, ils ont fait des nefashot. Au lieu que ce soit de la Avodah Zara qui met Hachem en colère, eux ils ont fabriqué des gens qui se convertissent, qui viennent vers le judaïsme. Que ce soit des gens des goïms ou que ce soit des juifs qui étaient loin de la Torah, c'est la même chose. Ils se convertissent, ils reviennent. Ou ils font de la conversion, ils font de la reconversion. Ce qu'on appelle de la reconversion. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne connaissaient pas leur métier, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient venus faire sur terre. Maintenant, ils font de la reconversion, c'est-à-dire ils retrouvent leurs racines du judaïsme, ou bien des gens qui étaient des goïms, qui étaient loin du judaïsme, et que, bon, Hachem, ils se rapprochent parce qu'ils ont pris conscience. D'où ça vient, ça? Tu vas voir un bonhomme, il est en train de parler avec Hachem, il est en train de résoudre tous ses problèmes avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Tout ce qu'il a, il l'exprime à Hachem. Voilà Hachem, il me manque ça. Hachem, j'ai mal aux dents. Hachem, j'ai mal aux pieds. Ma chaussure, elle me fait mal. Elle est serrée, elle me fait mal aux pieds. Tout ce qu'il a, il en parle avec Hachem. Donc il fait Mamlich Hachem dans le monde. C'est-à-dire, il est Metaken la Shrina. Il est Metaken la Shrina. Vous avez un monsieur au côté, je ne sais pas si vous connaissez un Rav qui est là-bas avec des haillons comme ça. C'est Hadès, il s'appelle Rav Hadès. Alors lui, il est avec des haillons, mamage comme ça, un pantalon déchiré, et vous voyez ses mollets, il y a du sang qui coule comme ça, mamage. Il est toujours propre.
toujours nickel. Ses mains sont propres. Ouais. Et il va avec des haillons comme ça. Et c'était quelqu'un qui était un balabaït normal. C'était pas un Ben Adam. C'était quelqu'un qui travaillait, qui avait sa parnassa et tout. Et d'un jour, il a décidé comme ça. Il a dit à sa femme, maintenant je vais prendre sur moi le tsar de la Shrina. Et il a commencé comme ça, et vous le voyez prier quand il fait la Shmona Esrei ou la Chazara de Shmona Esrei. S'il faut avoir du temps, si quelqu'un il veut prier avec lui, il ne faut pas qu'il ait de montre, ou en tout cas il ne faut pas qu'il travaille avec la montre, parce que c'est la prière là-bas, ça dure. Alors, je l'ai vu prier Rosh Chodesh. La guide, il commence la tfila, il a commencé à 5h moins quart. Il a fini à pas trop tard, 7h30 comme ça, il a fini la prière de Rosh Chodesh. Presque 3 heures pour la prière de Rosh Chodesh. C'est pas énorme, hein? Breslev aussi c'est presque comme ça. Mais vous voyez la Chazara, chaque mot, oh yo 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 yo, aïe aïe aïe, chaque mot de là, c'est impressionnant. Alors maintenant quelqu'un qui rentre dans ce travail-là, il adoucit la rigueur. Et Hachem il dit voilà, au moins. Alors les gens ils peuvent se moquer, ils peuvent dire ouais mais est-ce qu'il est sincère et tout. Mais ça même ne sois pas sincère, fais-le, commence. Ne sois pas sincère, après tu vas devenir sincère. Même si tu n'es pas sincère, à force de le faire, à la fin, même les Avdil, un clown, à force de faire le clown, il devient un clown toute sa vie. Alors, Kol Sheken, c'est quelqu'un qui est en train de mimer quelque chose de vrai, que Hachem il va l'aider à ce que ça va devenir vrai. Alors, chacun à son niveau, s'il prend l'habitude de communiquer avec Hachem, dans tout. Dans ce qu'il reçoit de bien, tout de suite, merci Hachem, tu m'as envoyé cette bracha, tu m'as envoyé ça, quelqu'un pour m'aider là-dedans, tu m'as envoyé ça, merci mon Dieu, etc. Il prend en compte que ce qui se passe dans le monde, ça vient d'Hachem. Alors ça va aller contre tout le système de la logique, que les Chochmei Ateva, les gens qui sont dans les lois naturelles, ils veulent expliquer tout avec les lois naturelles. Nous, Baruch Hashem, on ne veut pas croire dans les lois naturelles, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Mais ça, c'est klali, pratique, c'est-à-dire il faut que ça soit dans chaque détail, il faut faire rentrer Mamnir Akadosh Baruch Hu. Et ça adoucit la rigueur du monde. Alors il dit Zayin, Nir'a le'ani udati de Rotzel Omar, on est page 19, Zayin. Nir'a le'ani udati de Rotzel Omar, Mahmat she'anagato idbarach, merubash beprinat matat. Maintenant, il dit le Rav de Tchérin qu'il pense que d'après du fait que maintenant le Akadosh Baruch Hu, il passe à travers Matat, le roi, le malach, l'ange de la Mishnah, pour conduire le monde dans la semaine. Chez Zeprinat, chez Melachecha Nahar, que c'est écrit que ton roi c'est un enfant. Voprinat Brit Tata'a, et ça s'appelle Brit Tata'a, c'est-à-dire c'est l'alliance d'Hachem, mais au niveau de la halacha, c'est-à-dire dans l'Olam Hazé. Prinat Kishmi Bekirbo, Shmo Keshem Rabo. Comme Akadosh Baruch Hu il a dit, Shmi Bekirbo, Shmo Keshem Rabo, c'est-à-dire mon nom, il est dans ce malach-là, cet ange qui s'appelle Matat, qui est l'ange de la Mishnah, qui dirige le monde dans les 6 jours de la semaine. Alors il dit son nom c'est comme le nom de son Rav, c'est-à-dire son nom il est comme le nom de son maître qui est Akadosh Baruch Hu. Afal piken ou rak prinat mar'e chama, c'est-à-dire que c'est que mar'e chama, c'est-à-dire que quand on voit le malach matat, qu'on voit un ange que Elisha ben Abouya quand il a vu il est tombé, c'est-à-dire il a cru que c'était un reshout bifnei atzmo. Il a vu une telle merveille qu'il a cru que c'était Mamash, cet ange-là, il a cru que c'était quelque chose en soi, alors que non, c'était le reflet d'Hachem Idbar, c'est tout ce qu'il a vu. Mais lui, il s'est trompé. C'est que Mar'e Chama, c'est-à-dire Matat, c'est que le reflet de la Chokhma d'Hachem. Afal piken urak mchiyat Mar'e Chama, veyadua kihu nikra Baal Knafaim. On sait que cet ange-là, Matat, il s'appelle celui qui a des ailes. Alken Mishan Mishav Nishtashel Mashenit Labesh Or Ashgachato Idbar B'derech HaTera Be'anhagat HaMazalot chez Zeprinat Sitzel Knafaim Kanal. Donc de ça, il y a eu une répercussion qu'après l'or de l'Ashgacha, c'est-à-dire la lumière de la providence, elle s'habille dans les mazalot. C'est-à-dire c'est les mazalot qui vont redistribuer tout ce qu'Hachem il a donné au monde. C'est comme quelqu'un qui est un donateur qui donne aux gens à manger, mais c'est pas lui qui va servir les gens.
Lui, il va mettre quelqu'un qui va faire les colis, etc., qui va les distribuer aux gens. Maintenant, les gens, ils vont dire merci au livreur. Mais il faut qu'il sache que le livreur, c'est un livreur, c'est pas lui qui livre. C'est pas lui qui paye ça. Lui, il amène, c'est tout, c'est sa fonction d'amener. Alors lui, ce qu'il devrait faire, c'est mettre au courant les gens que c'est pas lui, que lui, il fait que livrer. Mais malheureusement, le système du Teva, les gens, ils ont exploité les livreurs comme étant les producteurs. Et les distributeurs, ils sont venus, ils ont pris la force des fournisseurs, alors que c'est que des distributeurs, c'est pas des fournisseurs. Le monde, il se trompe avec ça. Tout le monde se trompe, on en a parlé déjà beaucoup de fois, que tout le monde se trompe, ils considèrent les distributeurs comme étant les fournisseurs. Mais eux-mêmes, ils reçoivent de l'ange Matat que lui reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Mar et Chama, c'est-à-dire comme c'est pas direct, alors on peut se tromper. Ça peut prêter à confusion. Parce que maintenant, quelqu'un, il voit ça, il peut croire que les mazalot, c'est quelque chose. Il va aller voir des gens qui connaissent les astres et qui vont lui dire, voilà, maintenant tu devrais faire ça tel jour parce que tu es favorisé par tel astre, etc. Et tout ça, c'est assourd. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. Parce que nous, on ne doit pas aller du tout d'après les mazalot. Nous, on doit aller, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. On n'a rien à voir avec le mazal. Le mazal, c'est un distributeur. On ne va pas aller supplier le distributeur de nous livrer. Le distributeur, lui, il ne fait rien du tout, il fait que les livraisons. Et va avec le fournisseur, arrange-toi avec lui pour qu'il te livre. Et à ce moment-là, tu verras que le distributeur, il va arriver chez toi, il va t'amener ce que tu as besoin. Donc non, il ne faut pas qu'on se trompe dans le Mar Echama, c'est-à-dire le fait que le soleil ne vient pas directement vers nous, qu'il passe d'abord par le Malach Matat, et après qui passe par tout le système astral, et après ça arrive chez nous. Il ne faut pas croire que c'est eux qui s'occupent de nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de nous, et personne d'autre. Et c'est connu que le Malach Matat, il n'a le pouvoir que pendant les 6 jours de la semaine. C'est pour ça qu'il y a Shisha Sidrei Mishnah. Il n'y a pas Shiva Sidrei Mishnah. Il y a Shisha Sidrei Mishnah parce que chaque jour, c'est un seder de la Mishnah, comme le rabbin nous rapporte, Tahor, Tameh, Asur, Mutar, Pasul, Kasher. C'est les Shisha Sidrei Mishnah, les 6 jours de la semaine, le Malach Matat. Maintenant, le Shabbat, il y a une révélation de la lumière de la providence d'Hachem Mamash. C'est ça que maintenant il va éclairer sur vous la crainte de mon nom, Shemesh Tzedaka, le soleil et la Tzedaka, c'est écrit dans Malachi. Et Darshu Abetenuzal, Shemesh Beshabbat, Tzedaka La'anim. On a vu que maintenant le Shemesh Beshabbat, quand le Shemesh il éclaire Shabbat, ça s'appelle Tzedaka, ça c'est de la Tzedaka pour les pauvres. Ki Shabbat ou Miprinat Hanaga Shel Ha'atid, parce que Shabbat c'est le comportement du monde qu'il va y avoir dans le futur. Pourquoi? Parce que Shabbat, on ne fait rien de Olam Hazeh, on ne fait pas de Melachot. On fait que Torah et Tfila et Simcha et des Seudot de mitzvah, c'est tout. Dans le futur, ça va être comme ça. Il n'y aura pas de Melacha. On va faire que Avodat Hashem, il n'y aura rien d'autre à faire. Donc Shabbat, c'est Men, Olam Haba, c'est comme ça va être dans le monde qui va venir après. Qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va sortir le soleil de son écrin. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem il va faire éclairer le soleil plus, tout de suite Shemetz Tzedaka. Tout de suite le soleil il va briller, ça va être Tzedaka, c'est-à-dire il va y avoir Emouna, et il va y avoir révélation d'Hachem plus grande. Azayit Kayem ou Marpeg Bekanfea. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est les Kanafaïm, ils vont guérir. Ils ne vont pas faire comme aujourd'hui, que les Kanafaïm ils cachent la lumière d'Hachem. Au contraire, les Kanafaïm ils vont permettre de doser la lumière d'Hachem, c'est-à-dire de permettre de recevoir ce qu'on a besoin de recevoir. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que maintenant, ta crainte d'Hachem, elle ne va plus être cachée, et au contraire, que tes yeux, ils vont voir ton maître, c'est-à-dire ils vont voir la crainte d'Hachem, Mamash. C'est-à-dire que tu vas voir, grâce au Knafaïm,
tu vas pouvoir voir la lumière d'Hachem. C'est-à-dire les Knafaim, ils vont servir à ceux pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire t'empêcher d'être aveuglé par la lumière de l'infini. C'est pas pour te cacher l'infini, c'est pour pas que tu sois aveuglé. Mais aujourd'hui, c'est devenu en eux-mêmes des lumières, c'est-à-dire des lumières d'obscurité. Eux-mêmes, ils sont devenus ce que Rabbeinu l'appelle Meoré-Esh, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des lumières d'anti-lumière, des lumières d'obscurité. Eux qui étaient prévus maintenant pour faire tampon, c'est-à-dire pour éviter que les gens y brûlent avec la lumière de l'infini, eux, ils ont caché complètement la lumière d'Hachem. Et non, il y a un système qui tourne tout seul, qui s'appelle les astres, les étoiles, l'ange Matat, etc. C'est devenu complètement à l'envers. Comme c'est écrit dans Bamidbar Sar Tzilam, c'est-à-dire qu'il va y avoir la lumière du visage d'Hachem qui va se révéler et l'ombre elle va disparaître complètement, c'est-à-dire il n'y aura plus du tout d'ombre, l'ombre elle va plus exister. Parce qu'il va y avoir une telle lumière de soleil qu'il n'y aura plus de possibilité d'y avoir d'ombre. C'est-à-dire que l'ombre aujourd'hui elle existe parce que le soleil n'est pas assez fort. Si vous vous mettez à midi en dessous du soleil, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Si maintenant pourquoi après il y a de l'ombre? Parce que le soleil il commence un petit peu à se coucher un petit peu, à baisser un petit peu de son intensité. C'est pour ça que maintenant il commence à avoir de l'ombre. Et plus il va baisser d'intensité, plus il va avoir de l'ombre, c'est que ça devient l'ombre totale, l'obscurité quand il va se coucher. Mais quand Kadosh Baruch Hu va sortir le soleil de son écran, le soleil il va brûler complètement, enlever complètement le système de l'ombre. Et qu'on va voir clairement l'Ashgacha d'Hachem, que tout c'est mamash que providence, il n'y a rien d'autre dans le monde. C'est pour ça quand on garde l'alliance de façon complète, chez Prinat Britila, que ça s'appelle l'alliance d'en haut, Prinat Orashemesh Mamash, que c'est la lumière du soleil Mamash, chez Prinat Kechomayom de Avram, que ça c'est comme la chaleur du soleil de Avram, c'est-à-dire quand il y a le soleil qui sort grâce à la Brit Mila. Et des Kola Kochavim ve Mazalot, ve Kola Akum, chez Tartehem, Tochim, Bishvil Parnassa chez l'Israël. À ce moment-là, maintenant, tous les Ovdei Kochavim, toutes les étoiles, les astres, et tous ceux qui servent les étoiles et les astres, c'est-à-dire tous les gens qui font de l'idolâtrie, qu'eux ils sont soumis au système astral, tous ils vont se fatiguer pour la parnassa du Ham Israël. Beprinat lachmenuhem sar tzilam me'alehem, comme c'est écrit, c'est notre pain. Leur ombre, elle les a quittés. Alors maintenant, dans le pshat, qu'est-ce que ça veut dire c'est leur pain, notre pain? Ça veut dire, dans le pshat, c'est quand ils faisaient la guerre, ils disent, ça y est, Hachem nous les a donnés, comme quelqu'un il dit, celui-là, je le mange au petit déjeuner, c'est rien du tout, celui-là. C'est-à-dire, ici, c'est la même chose. Et l'achmenouhem, ça veut dire, c'est notre pain, c'est rien, on va les manger comme rien du tout. Mais ici, Rabbeinu, il dit, l'achmenouhem, ça veut dire, notre pain, c'est eux qui vont nous le donner maintenant. Ça y est, nous, on va faire que Torah et Tfila, on va s'occuper que de révéler Hachem dans le monde, et eux, ils vont nous amener à manger, parce que maintenant ils vont plus être de l'ombre, au contraire ils vont servir le côté qu'ils ont de ombre, il va servir à servir le Ham Israël, c'est à ça qu'ils vont servir. C'est ce qu'il devait faire Esav normalement et qu'il n'a pas voulu faire le plan qui lui a été destiné, c'est-à-dire qu'Hachem lui a demandé de faire. Et à ce moment-là nous-mêmes notre achila devient lechem apanim, c'est-à-dire comme le pain du Bet Hamikdash, c'est-à-dire quand on mange du pain du Bet Hamikdash, à ce moment-là, on voit Hachem mamash. Je vous avais dit que David Ameler, quand il s'était sauvé, il s'était caché dans la ville des Kohanim, et là-bas, il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, il était mamash en sakana, et lui ont donné à manger du lechem apanim. Lechem Cham, c'est écrit là-bas. Ils ont donné du Lechem Cham qui était du Lechem Apanim. Qui est dit Lechem Cham, parce que Lechem Cham, ça veut dire que c'est un Lechem de Ashgacha. C'est-à-dire le pain chaud, ça veut dire qu'il vient d'Ashgacha. C'est-à-dire que le pain il est chaud. On dit le pain il est chaud, ça veut dire il est frais, il vient de sortir du four. Et ici, ça veut dire que la parnassa, elle est venue avec l'Ashgacha, avec le panim d'Hachem. C'est ça que le pain il est chaud. Ça veut dire que maintenant, dedans, il y a une présence divine. Et la nourriture, elle me sert à quoi? À rentrer en contact plus avec HaKadosh Baruch Hu. Valken nikra lechem apanim lechem cham beyom illakro. Voilà, il rapporte ici que pour ça qu'il s'appelle lechem cham beyom illakro. Et ça, c'est rapporté sur ce que je dis de David Ameler. Valpi pshuto rotzelomar. D'après le pshat, il veut dire qu'il y a bo maase nissim shebeyom illakro hayacham kmo shenefa arshav.
Il dit qu'est-ce qu'il y a eu un miracle, que le jour où il a pris le pain, il était chaud comme s'il venait d'être cuit maintenant, alors que ça faisait longtemps qu'il était cuit. Mais il est resté chaud, comme s'il venait d'être cuit maintenant. Ça veut dire quoi qu'il était chaud? Ça veut dire qu'il y avait l'ashgacha dedans. C'est ça qu'il était chaud, le pain. Ça veut dire que dans ce pain-là, il y avait le panim d'Hachem. Alors il était chaud, tout le temps chaud, comme s'il venait de sortir du four. Et ça veut dire c'est au-dessus de Anagat Teva. Il faut savoir que c'est au-dessus d'Anagat Teva. Comme on voit tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. C'est vrai, il y a des attentats, c'est vrai que ça fait du tsar et tout. C'est vrai, on voit en Bulgarie, ils sont morts 5, 6 personnes, 7 personnes, ceux qui sont morts. Mais il faut savoir que c'est des nissim. Parce que ce qu'il a fait, que ça ait tué rien que 5 ou 6 personnes, c'est un nes gadol meod. Parce qu'il avait quand même 3 kilos d'explosifs. Pour vous donner une idée, je ne sais pas, j'avais parlé avec mon beau-frère, c'est pour faire sauter une maison entière, et il ne faut même pas 1 kilo pour détruire une maison. Avec 3 kilos, ici, il y a 3 autobus qui se sont incendiés, qui étaient à côté, qui se sont incendiés de la puissance de l'explosion. Et ça a tué que 5 ou 6 ou 7 personnes. C'est-à-dire, ça, c'est un NES. Comme on voit ils envoient des trucs sans arrêt, ils envoient des missiles sans arrêt, voilà, 90 missiles, ils envoient rien, il n'y a pas un qui touche quelqu'un. Mais c'est des miracles, c'est des nissim. Il faut savoir que ce n'est pas un Nagat Teva du tout. Vous connaissez un pays au monde où on tire sur lui 80 missiles, il n'y a pas un qui touche quelqu'un? Ça n'existe pas. Prenez n'importe quelle guerre dans le monde, il n'y a pas. Il n'y a pas, même si quelqu'un ne s'est pas tiré, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, après ça y est, il va comprendre une fois à droite, une fois à gauche, une fois devant, une fois derrière, après il va arriver à peu près, rien. Et combien de fois ça tombe, ça retourne à l'expéditeur, il tire, ça tombe chez eux, mais ça c'est des nissim. Il faut voir qu'il y a une ashgacha, il montre qu'il y a de l'ashgacha. Alors il faut être marbé betfila, c'est-à-dire il faut montrer qu'on sait qu'il y a de l'ashgacha. C'est ça qui fait qu'il y en a encore plus. Il ne faut pas dire, il y a un truc, un missile qui est tombé dans une zone non fréquentée, pas de dégâts signalés. Il faut dire, Baruch Hashem, il y avait un S, encore un S, Akadosh Baruch Hu, il a fait que c'est tombé, il n'y a pas eu de dégâts, ni matériels, ni humains. Il faut le dire qu'il y a eu des nissim. Parce que ce n'est pas un naga normal, ce n'est pas quelque chose de normal. N'importe qui vient analyser ça, il va voir qu'il y a la main d'Hachem. Ça n'existe pas dans le monde. Prenez n'importe quelle guerre du monde, la guerre, le Vietnam, ou ce que vous voulez. Ça n'existe pas quelque chose comme ça. Ça n'a jamais existé de voir des miracles comme ça. Mais il faut le dire. Il faut dire à Hachem. Baruch Hachem, on sait que tu nous fais des miracles tout le temps. וזה למעלה מהנהגת הטבע, שזה בעצמו בחינת כחום היום דאברהם, שהוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הארתיקה. Alors maintenant c'est quoi? C'est que Kechom Hayom de Abraham, comme Abraham a venu, il a fait la Mila, tout de suite le soleil il a brillé plus, donc il faisait très chaud ce jour-là. C'est-à-dire le soleil il est sorti de son écrin. Maintenant c'est pareil, le pain il était toujours chaud, même s'il avait été cuit plusieurs jours à l'avance, il était chaud. De quoi il était chaud? Il était chaud de la shgacha, de la providence d'Hachem. C'est de ça qu'il était chaud, le pain. Ça veut dire que la chokhma d'Hachem elle brillait tellement dedans qu'il restait chaud. C'est-à-dire que la lumière de la providence d'Hachem s'est révélée au-dessus des lois naturelles. C'est ça que la lumière du soleil a éclairé sans vêtements et sans nartik, c'est-à-dire sans son enveloppe, sans son écrin. Voilà. Alors page 20, Chet, les éprinat Shaivi Emini d'Argé d'Avraham, Prinat Chesed Shou Yamin. Alors c'est écrit dans Tehillim, Shev Leimini, c'est-à-dire assieds-toi à ma droite. Ça c'est le niveau de Avraham, que Prinat Chesed Shou Yamin. Ça c'est le Chesed d'Avraham qui se trouve du côté, le Chesed c'est le côté droit. Ad Ashit Oivecha Hadom Leraglecha, jusqu'à ce que je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Kihem Tochim Bishvil Parnasatra, parce que eux, ils vont se fatiguer pour t'amener ta Parnasa. Haïnou, Kaliede Achesed Hazeh Shu Prinat Ahava Vishtokekut Dikdusha. Alors maintenant, il revient sur le lien de Ahava Vishtokekut Dikdusha. C'est-à-dire que maintenant, par le Chesed, il y a la Ahava qui se réveille. C'est-à-dire que quand il y a Chesed, quand il y a Tikkun Abrit, il y a Chesed.
Quand il y a chesed, il y a ahava. Quand la ahava se réveille, alors le ratson de la personne commence à vouloir. Quand il veut, alors il exprime qu'il veut et ça fabrique des nefashot. Mais le point de départ, c'est la ahava. C'est la ahava qui donne le ratson. Le ratson, le vouloir de se rapprocher d'Hachem, le vouloir de faire tchouva, le vouloir d'étudier la Torah. Tout ce qui est vouloir, ça vient de ahava. C'est l'amour qui déclenche ça. Maintenant, cette ahava, elle vient des chassadim. Les chassadim, ils viennent de la emuna. Et la emuna, elle vient du tikkun abrit. Quand quelqu'un il est marbé dans l'alliance avec Hachem, c'est-à-dire il essaye de se lier à Kadosh Baruch Hu le plus qu'il peut, ça lui donne de la emuna. La emuna, elle va donner du chesed. Le chesed, il va donner envie de faire le bien. Et l'envie de faire le bien, quand elle va être exprimée, elle va fabriquer des âmes de bien. Et ces âmes-là, c'est un nefesh asher asu becharal, c'est-à-dire ça s'appelle Baal Nefesh, quelqu'un qui est propriétaire d'âmes. Il a des centaines ou des milliers d'âmes qui lui appartiennent et qui ont été réveillés des gens dans le monde à faire tchouva, à se rapprocher d'Hachem. Alors il dit qu'il y a l'idée à chesed azeh, שהוא בחינת אהבה והשתוקקות דקדושה, עושה נקודות טובות לאותיות ונסתערפים האותיות לעשות פעולות טובות. Donc maintenant il fait avec ça des voyelles pour les lettres, et ensuite les lettres elles s'assemblent, elles font des mots et elles font des actions positives dans le monde. ואז ממילא נכנעים כל הכוכבים והמזלות תחתיו. Et à ce moment-là, c'est automatique que toutes les mazalot, tous les kochavim, toutes les étoiles et les astres, ils sont en dessous de lui, c'est-à-dire ils se soumettent à lui. Parce que maintenant tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne se comporte que d'après les lettres de la Torah. Maintenant les lettres, elles se mettent en mouvement selon les voyelles. Et maintenant lui il a eu des bons ratsons, des bons vouloirs. Ces bons vouloirs, ils ont mis des voyelles valables dans les lettres, c'est-à-dire qu'on fait des assemblements de lettres positives. Chez Prinat Avraham, Prinat Chesed, Prinat Yamin, que ça c'est Avraham, c'est Chesed, c'est Yamin. Comme je l'ai dit, Dam, il a vu le Dab, Yehoshua, il a transformé le Dam en Dam Mila. C'est-à-dire il a fait que le Dam, le sang qui était prévu, qui était un sang normalement destructeur, c'est devenu un Dam de Brit Mila. C'est-à-dire le mot, il a changé. Le Dam qui était un Dam de destruction, c'est devenu un Dam de mitzvah. Maintenant tout ça, le point de départ de tout ça, c'est le Shmirat Abrit, c'est-à-dire garder l'alliance, faire attention de pas aller, faut attention au mariage mixte, faut attention au tarat mishpacha, faut attention à ses yeux. Maintenant c'est l'été, faut faire attention. Il y a des choses qui circulent. Il y a beaucoup des ovnis qu'il y a dans les rues. Il faut faire attention. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, protéger ses yeux, faire attention. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu au moment où il a reçu l'ordre de faire la Brit Mila, Italech lefanai, marche devant moi, va vers mon visage. Aïnou sheyeh araglin shelo al yedeze prinat panim. C'est-à-dire que maintenant ses pieds, ils vont devenir grâce à ça panim, c'est-à-dire ils vont aller beprinat panim, ils vont aller vers le visage d'Hachem. Kigam beparnasato sheu prinat raglin yair baor pnei Hachem kavichol. Parce que même dans sa parnasa qui s'appelle raglin, puisque c'est des affaires du monde de la matière, là-bas aussi il va y avoir le visage d'Hachem qui va se révéler. Veye tamim. Et maintenant sois intègre, prinat tamim tiyeh im Hachem elokecha, comme c'est écrit dans Dvarim, sois intègre avec Hachem. Maintenant, quand il dit Ishtam, Yaakov Ishtam, mais non, mais la Torah, quand elle dit Tamim Teye im Hashem Elokecha, la Torah elle explique, elle dit il ne va pas demander aux astrologues, etc. Il ne veut pas être Doresh l'astrologie. Mais pourquoi elle te dit ne va pas être Doresh l'astrologie? Parce que tu n'as pas besoin. Parce que si tu es alert les fanaï, alors automatiquement veillez ta mine. Tu n'as pas besoin d'aller voir. Parce que tu es au-dessus de ça. Tu n'es pas concerné par ça. Maintenant, ceux qui doivent aller voir les astrologues et les trucs comme ça, c'est parce qu'ils sont concernés par le Chokhmat Teva, par les lois naturelles. Mais celui qui maintenant est alert les fanaï, c'est-à-dire que lui il va chercher le visage d'Hachem dans sa parnassa, il n'a pas besoin de tout ça. Parce que maintenant tout le maintien
des astres et de tout le système astral, il dépend que de la Emouna qui dépend du Tikkun Abrit. Donc plus quelqu'un il multiplie l'alliance avec Hachem, c'est-à-dire la communication qui est sans arrêt, c'est-à-dire comme qu'il est online, il laisse ouvert tout le temps le téléphone, il laisse le Skype ou le truc toujours ouvert avec Hachem, c'est-à-dire il envoie des messages sans arrêt. Amen. Il envoie sans arrêt des messages à Hachem, des messages de remerciement, des messages de demande, des messages qui prient pour l'âme Israël. Sans arrêt, il est en contact. Il dit, bon, on reste en contact. Il dit à Hachem, quand il sort de la choule, il a fait aller le Shabbat et tout, il dit Hachem, on reste en contact. Ne crois pas, je m'en vais pas, on reste en contact. Maintenant, on a fait une réunion, c'est la prière, la synagogue, mais maintenant on reste en contact. C'est-à-dire, je sors, ne crois pas que je t'ai oublié. On reste ensemble. Continue à t'envoyer des divuchim, c'est-à-dire, je t'envoie sans arrêt des mises au point, c'est-à-dire des tkunim, des trucs. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que je vais sans arrêt? Ça, c'est tikkun abrit. Ça donne la emuna. La emuna est dans le chesed. Le chesed est dans les retzonot. Retzonot, ça donne des kisufim. Ça fait des nefashot. Et c'est ça qui me carève la geoula. שזה בחינת אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אמור בפנים לאל יות ג'. Comme Rabbeinu rapporte là-bas que de Jérémie, s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, alors le système astral il ne fonctionnerait pas. C'est ça comme on l'a développé quand c'est écrit dans le passage Gimel. Sham lo yireh et pnei Hashem rekam baregalim, sheaz nigale pnei Hashem b'chinat panim. Alors là-bas, c'est écrit Lo yira'et pnei Hashem rekam. C'est écrit quand maintenant on monte au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, il faut amener un korban reiya. Des fois un korban de la vue. Pourquoi? Parce qu'on va voir le panim d'Hachem. She'az nidgale pnei Hashem b'chinat panim. Le visage d'Hachem se révèle. Nir'a le'aniyut da'ati de rotze lomar. Donc il dit le Rav de Thierry, Nir'a le'aniyut da'ati. C'est-à-dire, je pense à mon humble avis qu'il veut dire Kihem nikraim regalim milashon raglin nidgalim bahem or pnei Hashem. Pourquoi il s'appelle regalim? Les regalim parce que c'est les raglin, c'est les pieds. Ça veut dire que c'est là où Hashem il descend vers le monde. C'est le visage d'Hachem. Kihem ne'amim shenasu bahem nisim leIsraël le malamire derech hateva. Parce que tous les jours les jours qui sont des Yamim Tovim, c'est des jours où l'homme Israël il a eu des Nissim. Qu'est-ce que c'est dire des Nissim? Des Nissim, ça veut dire que Hachem il a brusqué un petit peu les lois naturelles. C'est ça les Nissim. Quand les Makot de Mitzraïm et le Nian de sortir d'Égypte, le Nian de Sukkot, le Nian de Matan Torah, toutes ces fêtes-là, c'est des moments où Hachem il a poussé un petit peu le ragil, c'est-à-dire l'habituel du monde, pour que ce soit maintenant les raglines d'Hachem, c'est-à-dire que le visage d'Hachem est descendu plus vers le monde. Donc c'est qu'une augmentation de l'intensité de la lumière d'Hachem. Parce qu'on a dit que le soleil il augmente, ça veut dire que dès que l'intensité de la Chokhmah d'Hachem elle s'augmente dans le monde, alors automatiquement ça fait des miracles. Ça c'est quand on a le Tikkun Abrit et la Emouna, alors ça marche comme ça. Mais sinon, c'est ça qui fait le Khorban Bet Amikdash. Le Khorban Bet Amikdash, c'est quand Hachem il augmente sa shgacha, mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas avoir la Emouna. Alors Hachem il augmente sa présence, mais quand il augmente sa présence, ça brûle la maison. Au lieu que ça amène la bracha, ça brûle la maison. Mais c'est la même lumière, elle construit le Beth Amikdash et la même lumière elle le détruit. La lumière c'est la même, seulement comme il n'y a pas de récipient, ça brûle. Quand il y a récipient, ça construit. Quand pas de récipient, ça brûle. La lumière de la Torah c'est la même chose. C'est pour ça que l'Ikar c'est de faire des récipients, c'est-à-dire de la connexion avec Hachem. Pour avoir la Emouna, plus on a d'Emouna et plus on peut recevoir de lumière. Plus quelqu'un il a de l'Emouna, plus il a le droit de rentrer dans la lumière. Moins quelqu'un il a de l'Emouna, plus il doit faire attention à ne pas s'approcher trop de la lumière parce qu'il peut se faire brûler. Il faut faire attention. שזה בחינת התגלות פני השם, נמצא שנמשך בזה בחינת התהלך לפניי, היינו שמאיר אור פני השם בבחינת רגלין. C'est-à-dire que pendant les fêtes, la lumière d'Hachem elle est claire dans le principe des raglines, c'est-à-dire התהלך לפניי, c'est-à-dire que les raglines ils reçoivent les visages d'Hachem. C'est אז מחויב כל אחד מישראל לעלות לראות פני השם. Maintenant chacun il doit monter au Beth Amikdash pour voir le visage d'Hachem. ונאמר אז ולא יראו פניי ריקם.
il s'est écrit, ils ne viendront pas voir mon visage, les mains vides, parce que quand il va monter, il faut qu'il sache qu'il ne va pas avoir les mains vides, parce que le fait qu'il est monté, ça veut dire toute sa parnassa va recevoir la bracha, et prinat lechem apanim. Venir ali ani udati sherimes bazé la macha amro betenuzal. Alors il dit le Rav de Tcheril, et il me semble à mon humble avis que Rabbeinu ici il a fait allusion à ce qu'ils ont dit les Chachamim dans la Gemara dans Chagiga, Shemarim leole regalim et alechem apanim sholechem cham beyom ilakro veomrim lahem reu chibatchem lifnei hamakom. C'est ce qui est écrit dans la Gemara Chagiga que les Kohanim ils montraient aux gens qui venaient pour les fêtes au Beth Amikdash, il leur a montré le lechem apanim, qu'il était chaud. Et il leur disait, regardez comme Hachem il vous aime. Vous êtes venus aujourd'hui, le pain il est chaud. Alors que le pain il avait été fait depuis longtemps, mais le pain il était chaud. Pour montrer que Hachem il vous aime, ça veut dire Hachem il est proche de vous. C'est ça qui fait que le pain il est chaud. C'est-à-dire que la parnassa elle va être facile, elle va révéler Hachem. Parce que ça révèle que Kadosh Baruch Hu, il éclaire vers eux, c'est la lumière de sa providence. Maintenant la lumière d'Hachem lui-même, elle est au-dessus de tout le système des lois naturelles. Et aussi il a fait allusion à ça au sujet de la tzedaka. Parce que Rabbeinu il a dit toute la ligne de la tzedaka, elle a son importance que quand il y a de la émouna dedans. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire maintenant qui donne la parnassa avec la émouna? Vous voyez ici le Rav de Tcheril il donne un petit quelque chose sur le Inyan, parce que on ne sait pas trop ce que ça veut dire donner le tzedaka avec Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire donner le tzedaka avec Emouna? Voilà, je dis voilà, je donne tzedaka avec Emouna. Mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Alors ici, il donne un petit éclaircissement. Il dit que quand il donne de la tzedaka, parce qu'il est ma'amin dans la providence d'Hachem, que toute sa parnassa, elle vient rien que d'Hachem. C'est pour ça qu'il donne. Il donne parce qu'il dit, je sais moi que je ne vais pas manquer, parce que Hachem il me donne, Hachem toujours il m'a donné, donc Hachem va me donner tout le temps. C'est pour ça qu'il donne. Ça veut dire qu'il donne tzedaka avec Emouna. C'est pas s'il y a des gens qui donnent sans Emouna. Il y a des gens qui donnent pour certaines choses, mais pourquoi? Parce qu'ils ont en plus. Celui qui donne ce qu'il a en plus, il n'a pas besoin de la Emouna, parce qu'il n'a pas besoin de l'argent. Celui qui a 200 milliards de dollars, alors il va trouver ou donner à des œuvres, à des trucs, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Alors il va donner à un tel, il va donner à un tel, il va donner pour des pays pauvres ou autres, mais ça ne s'appelle pas de la Emouna. La Emouna, c'est quand tu vas enlever, il va rester un trou, c'est là où est la Emouna. Si tu donnes ce qui dépasse, ça ne s'appelle pas la Emouna. Ça s'appelle que maintenant tu donnes parce que tu dis bon, il faut aider telle cause ou telle personne, etc. Mais quand maintenant tu donnes et tu sais que c'est chasser lecha, et apparemment c'est chasser lecha quand tu as donné, mais tu sais qu'Hachem il va être memalé lecha, donc tu as la Emouna, qu'Hachem il va te combler. Ki hu anoten lo koach lasot chayil, parce que je vois qu'il donne la force de pouvoir gagner. Aïdezen itaken kol parnasato. Ça répare toute sa parnassa. Achei beprinat lechem apanim. C'est que sa parnassa devient le pain du visage, prinat italech lefanaï, c'est-à-dire qu'elle devient un chemin vers le visage d'Hachem. C'est ça que le soleil c'est la tzedaka. Que grâce à la tzedaka, on attire aussi la révélation de la lumière du soleil. C'est-à-dire que grâce à la tzedaka, on montre que le monde il se conduit que par l'ashgacha quand on donne la tzedaka. Donc ça augmente l'intensité de la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière de la chokhma, et ça permet au monde de voir plus la présence d'Hachem.